Pourtant, je ne sais pas si vous jardinez. Mon mari jardine. On va se tourner Moi, je vers le regarde jardiner. Xavier. Xavier qui est notre... Ah, je suis content de rencontrer Xavier pour la première fois cette saison. Xavier Bunker, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? On va vous rejoindre et puis dites-nous un petit peu... Eh bien, on va parler de la petite opération. opération magique qui consiste à faire d'un bout de plante une plante entière. Ouais, Voilà. Donc, carrément. Ah, ben bah, voilà. c'est de la magie. C'est la bouture. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça d'abord? Alors là, j'ai juste présenté les boutures qui sont déjà faites pour vous montrer que voilà, à partir d'un petit bout de végétal, on arrive à refaire une plante qui fait ses racines. Et en prenant On montre bien la caméra. voilà, ouais, en prenant judicieusement un petit bout de plante à la bonne période et en le mettant dans un substrat et en bichonnant un peu tout ça, on arrive à refaire une plante. Donc on va voir qu'il y a plusieurs types de boutures et plusieurs façons de le faire. Ok, Donc avec ça, plaisir. c'est pour notre petit exemple de bouture déjà fait. Voilà. Et puis, bah, la bouture, ça se pratique. Bon, là, ici, c'est une plaque alvéolée, ça, c'est le côté un peu professionnel, mais dans un petit contenant. On essaye d'avoir un petit massif de substrat qui draine facilement, une petite quantité de terreau. Si on prend un pot de yaourt et on fait un trou au fond, ça Pourquoi pas? Il faut faire plus d'un trou, en fait. Voilà. Ah. Une des règles, un des secrets, c'est que vraiment ça draine. C'est que les excès d'eau ne s'accumulent pas, qu'il n'y ait pas d'excès d'eau dans la petite capsule qui va contenir la bouture. Donc une fois rempli, ça donne ça. Donc en fait, Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Ouais, on peut le montrer comme ça. Voilà, parfait. eh bien en fait là, on a rempli cette plaque alvéolée avec du substrat. Donc un substrat qui est à base qui est un terreau horticole et qui est mélangé avec des éléments drainants. Il se trouve que là, c'est de la perlite. On pourrait faire avec du sable grossier. On remplit la plaque comme ça à fond. Et on vient tasser, alors peut-être en tapotant la plaque, ou on évite de mettre les doigts dedans, ça tasse trop. Mais on vient aplatir le substrat et remplir correctement l'alvéole. Puis à partir de là, on va faire la bouture. On va prélever un morceau de la plante et on va l'insérer pour que ça puisse faire des racines. Il y a une période pour ça, c'est Alors, maintenant ou jamais? Voilà, il y a des périodes, ça va dépendre du type de bouture. En fait, il y a 3 types de boutures. Il y a la bouture herbacée. Donc, la bouture herbacée, c'est un petit bout de plante tout tendre, comme ça, en pleine végétation. Ça peut se faire à différents moments de l'année. Et là, on est à la fin. C'est-à-dire que c'est les dernières boutures herbacées qu'on peut faire. Ah oui. Donc là, par exemple, je peux m'amuser à faire une petite bouture de sauge. La sauge, elle est encore vigoureuse, elle est encore en végétation. Et si j'arrive après à mettre mes petites Moi, je boutures... pensais que, pardon de vous couper, mais je pensais que quand on est à la maison, Ouais. peu importe finalement le climat à l'extérieur, on peut le faire toute l'année. Non? Oui, mais la plante sur laquelle on prélève n'est pas toujours au bon stade végétatif pour le Ah, faire. d'accord. Et les 3 règles de la bouture, c'est d'avoir prélevé une bonne bouture au bon moment Ouais. et d'avoir une bonne ambiance de bouturage. La bonne ambiance de bouturage, c'est une certaine chaleur, mais surtout de l'hygrométrie, de l'humidité de l'air. D'accord. Voilà. Donc il va falloir créer une ambiance. Donc pour éviter que le petit bout de végétal perde de l'eau, parce que c'est tout l'enjeu, il ne peut plus boire, il n'a pas de racines, eh bien on réduit sa surface foliaire. Ça évite quoi sa surface foliaire. Ok, c'est feuilles quoi. Voilà, ça évite qu'il perde de l'eau au moment où il ne peut pas en absorber parce qu'il n'a pas encore de racines. On vient placer nos petites boutures, Alors, on la attends, borne, ça pour qu'on hop, voit on bien. recule. Voilà. Voilà, on vient placer nos petites boutures et on refait l'opération autant de fois qu'on veut de plantes. Il faut imaginer qu'on n'aura pas forcément 100% de réussite. Donc, et on vient préparer nos petites boutures. Là, les boutures, elles sont faites. Ça sent, hein? Ouais, c'est de la sauge, et puis là, il y a de la menthe. Voilà, les aromatiques, c'est encore une plante où on a encore un peu de possibilité de faire de la bouture herbacée. J'adore. Donc la menthe, on peut faire des boutures herbacées. Après, il y a d'autres boutures qu'on appelle semi-aoûtées. Là, on est sur des arbustes. Et semi-aoûté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rameau a subi l'été. Alors là, cette année, il a bien subi l'été. Hein. Et il est durci un peu, il est préparé par cette chaleur. Et ça lui permet de changer de fonction et d'émettre des racines. Donc, par exemple, là, c'est du laurier thym. C'est un petit arbuste persistant qui va bien dans les haies. On réduit aussi la surface foliaire. Et on a une bouture qui est prête comme ça. La particularité pour les arbustes, on met un nœud, c'est-à-dire un bourgeon, au bas. Si on coupe là, ça ne va pas aller. Exactement pareil, on met dans le terreau, on borne et c'est prêt à mettre en situation. Puis dernier type de bouture, là c'est trop tôt parce qu'on a encore les feuilles, mais c'est la bouture de bois sec. Donc là, il faut imaginer ça dans 1 mois ou 2. Venez au-dessus de la table qu'on voit bien. Hop là, il y aura Ah, ou plus de alors feuilles. Allez, je vous donne un rameau et puis comme ça, on va faire ça ensemble. Hop. Voilà. Ah ok, Allez, j'essaye. ouais. Oh là, il y a des risques avec moi. Donc, Déjà, la cuisine, c'est une aventure. On garde la règle Je ne qu'on vient coupe d'énoncer, personne. c'est d'avoir des bourgeons en bas. Allez, Qu'est-ce que je fais là? eh ben, on coupe juste en dessous d'un œil, juste en dessous d'un bourgeon. N'ayez pas peur, Sandrine. On laisse un Encore tout assez petit peu loin. de marge. Vous êtes prêts? Ouais, allez, tac. Ça marche. Et puis ensuite, on peut se laisser 1, 2 ou 3 yeux et on vient couper 3. un petit centimètre au-dessus. Ah bon? Parce que ce petit bout-là, il peut sécher. Et donc, on vient couper au-dessus. Au-dessus ou en dessous de. Au-dessus de l'œil, là, du coup. Pour le coup. Au-dessus, pas le mien. Au-dessus des bourgeons. Attention, au-dessus. Bah voilà, Ah je vais ouais, faire en voilà. dessous, ouais. Alors, on est à peu près. mais bon. Attention, attends, je tiens ce morceau-là. Ouais, Hop. tac. Merci. Et ça, c'est une bouture qui est prête. Alors, ça, on fait pas ça aujourd'hui. On fait ça dans 2 Ça mois va quand devenir les quoi, feuilles sont ça naturellement tombées. Ça va repartir. Ça va faire une plante. Ah bon? Ce petit machin, ce bout de bois de ridicule, il va faire une plante. C'est ça qui est magique dans la bouture. Et en fait, ça, on va le garder dans un... Alors là, on va pas prendre des petites alvéoles comme ça, on va prendre un godet plus profond. Dans de l'eau? Dans du terreau. Dans du terreau? Ouais. Ah ouais. Exactement. Ce qu'on peut même faire, c'est le faire en 2 étapes, dans du sable humide au frais, et après on le rebouture dans du terreau. Voilà. Ok. Et c'est comme ça qu'on va obtenir une bouture de bois sec. Par contre, la bouture de bois sec, elle va se faire novembre, décembre.
Ok, il nous reste 1 minute. Il nous reste 1 Vous voulez minute. montrer une plante? On a présenté ce que c'était les boutures, on a vu cette manipulation intéressante. Une plante qui ne se fait pas facilement de bouture d'ailleurs, on commencera pas par un débutant, on va pas commencer par bouturer ça. Le Parotia persica, je voulais vous en parler parce qu'on est sur une plante à feuillage d'automne très intéressant. C'est une plante magnifique qui passe par des couleurs extraordinaires. On appelle ça C'est rouge, communément le bois de fer parce qu'il a un bois très dense. Et c'est une plante qui nous vient d'Iran et qui est relativement très rustique. Mais il y a des tenace au fleurs froid. ou ce sont les feuilles? Non, là, c'est les feuilles qui vont passer par des couleurs extraordinaires. Ah, ouais. Là, il est en début de coloration, mais vous voyez, on commence à voir des couleurs un peu vermillon, du jaune, des choses comme ça. Il va passer par toutes les couleurs de l'automne, quoi. Et c'est très, très vif. C'est un arbre qui est modeste, c'est-à-dire qu'il va faire 4 mètres dans 10 ans. Donc c'est un arbre qui peut s'insérer assez facilement au Mais jardin. si ça vient d'Iran, ça craint pas le froid? Et non, parce que ça vient d'altitude. Ah, ouais, j'avais une image de... Voilà, ok, d'accord, je comprends mieux. Ok, bon, bah, c'est parti pour les boutures. Je vais tenter chez moi de couper comme ça des petites choses et on s'y en courant. On se revoit bientôt Avec plaisir. pour parler d'autres choses. Merci beaucoup. J'ai oublié de préciser une chose très importante. Vous avez une autre fonction que venir à la télé. Vous êtes en charge de l'exploitation du lycée horticole de Dardilly, Voilà. dans la région de Lyon. Et il fallait le préciser. Voilà, on produit et on vend des plantes avec nos élèves. Merci beaucoup. On va retourner tous les deux là-bas. Alors, je précise, si vous voulez écrire à Xavier, il y a une adresse internet qui est à votre disposition qu'on va vous montrer maintenant. La voici. Vous êtes formidable, Aura, avec un S à formidable, @francetv.fr. Vous lui écrivez